Allez, bonjour à toutes et à tous. Bonjour. Aujourd'hui, nous sommes... Le 23 septembre, c'est samedi. Et nous sommes le... Premier jour du départ pour 24 heures chez vous. On est quoi? On est quoi? Bah dis-moi ce que tu veux. Premier jour de l'automne. Mais non, c'est le 21. Bah si. Ça n'a jamais été le 23 les premiers jours de saison, chérie, c'est le 21. Bon, on s'en fout. C'était il y a 2 jours. Donc j'avais raison, aujourd'hui c'est... L'automne. C'est l'automne, c'est le premier jour de l'automne. Allez, on est parti direction Bonneval et c'est surtout la toute première de 24 heures chez vous. C'est ça. On va prendre la route direction Bonneval sur Arques. Juste avant, on va vous présenter quelqu'un. Le départ, donc, c'est là, c'est dans quelques instants, dans quelques secondes. Alors, au road trip, vous savez, on se déplaçait essentiellement Stop. en stop. Là, on a changé un tout petit peu les règles. On va partir avec Smarties. Smarties. On vous présente Smarties tout de suite. Et voilà, petite Smarties avec laquelle on va partir direction Bonneval sur Arques. Elle est prête, hein, elle est chargée. Prête. T'es prête ou pas? Je suis On va le prête. faire à 3, 2, 1. Top départ générique. Allez, c'est parti les amis. Donc là, on vient d'arriver à Bessan. C'est une toute petite ville, hein. C'est juste à côté de Bonneval-sur-Arques. Donc on a eu, c'est quoi? C'est le défi, hein, Ouais, Bruno. de découvrir qu'est-ce que c'était le diable de Bessan. Donc on vous montre un petit peu Bessan. Voilà, on va faire un tour tout à l'heure, vous inquiétez pas. Pour l'instant, on va essayer de tourner un petit peu dans le village. Donc là, chose promise, chose due, nous voici à Bessan. Voilà, pour l'instant, on a un peu de chance avec le temps. On va essayer de vous montrer un petit peu le pourquoi du comment et on va essayer de percer le mystère du diable de Bessan. On en a trouvé un. On a trouvé un diable de Bessan à Bessan. On est juste devant, comment ça s'appelle? Le chapeauteur. Le chapeauteur. Voilà, on va essayer de voir, on va essayer de découvrir ça. Le chapeauteur. Donc on est à Bessan et on vient de découvrir notre petit diable de Bessan. Bruno, on va essayer de percer ce mystère tout de suite. Donc le chapeauteur, hop, je te laisse. Hop. Bonjour. Bonjour, Fabrice, Bonjour. c'est ça? Ouais, Fabrice, Ah enchanté. bah, Pascal, enchanté. Erika. Donc les amis, nous voici chez Fabrice, donc c'est le chapeauteur. Alors Fabrice, est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu pourquoi le chapeauteur? C'est quoi le chapeauteur? Alors, chapeauteur, ça vient du patois bessanais. En patois bessanais, il y a un verbe qui s'appelle chapeauter et qui veut dire tout simplement tailler un morceau de bois. Donc, un gamin qui prend un couteau et qui taille un bout de bois, il chapote. Et D'accord. ça vient d'une anecdote, c'est que ma cousine, quand on était gamin, elle a dit à mon père, tu vas où tonton? Et mon père lui a dit, ben, je vais chapeauter. Et là, il lui a fait, ben, t'es le chapeauteur. Et quand on a ouvert la galerie, c'est resté. En fait, le verbe existe, mais le nom patois, c'est une invention. Ah, c'est une invention, d'accord. Ouais, mais chapeauteur, c'est une invention, c'est que le verbe qui existe, c'est chapeauter. D'accord. Donc l'histoire de la cousine, c'est Voilà. vraiment... C'est vraiment comme ça que ça s'est passé. Et du coup, vous êtes devenu aujourd'hui le Maintenant, je suis chapeauteur. le chapeauteur et fils de chapeauteur. Chapeauteur et fils de chapeauteur. de père en fils. Voilà, exactement. Et donc, Depuis vous pouvez... combien Ouais, c'est ça, ouais, depuis combien de temps? Bah moi, mon père a ouvert la galerie en 94, la galerie de chapeauteur. Il sculpte depuis beaucoup plus longtemps, hein. C'est lui qui a fait le premier diable sur la place en 78. Même si le diable, et je vous expliquerai ça tout à l'heure, est beaucoup plus ancien. Donc ça fait en fait depuis les années 60 qu'il sculpte mon père. Et moi j'ai attaqué dans les années fin 90. Ok, fin 90. D'accord. Et j'ai pris sa suite en 2001. Vraiment en tant que chapeauteur en chef. Ok. Donc voilà les réalisations de Fabrice. Fabrice et du papa. Hein. Tout à Comment fait. s'appelle le papa? Georges. Georges. Eh ben, je vous laisse nous montrer un petit peu, tiens, ce que. Donc tout ça, c'est du. On peut appeler ça quoi? Du chapeautage? Ouais, bon, c'est La du sculpture. chapeautage un peu évolué parce que ce que je vous disais, chapeauter, c'est tailler un morceau de bois. Donc là, c'est un peu plus que tailler un morceau de bois. D'accord. Donc c'est des. En fait, à Bessan, on était réputé pour les sculptures dès le XVIe siècle pour des statues de saints religieux comme ça. Les D'accord. premiers sculpteurs de la vallée venaient de Bessan. Alors que partout en Savoie, c'était souvent des valdotins qui faisaient les églises de la région. Et à Bessan, on a eu très tôt des sculpteurs locaux qui s'appelaient clapiers. Et du coup, tu avais une question, c'est quoi comme bois, c'est ça?
Oui. Alors le bois, c'est un bois local qu'on trouve que à Bessan, qui s'appelle le pin sambro. Pas que à Bessan, mais à partir d'une certaine altitude. En général, il pousse à partir de 1600. C'est un pin, mais c'est un pin qui a une croissance très très lente. Donc les fibres sont très serrées et c'est super pour la sculpture parce qu'il a assez tendre à sculpter en tant que bois et surtout il ne travaille pas. C'est-à-dire qu'une fois qu'il n'a plus son cœur, qu'on a enlevé le cœur du bois, les statues passent des siècles sans bouger. C'est pas comme le mélèze qui lui va fendre, avoir de la résine ou des choses comme ça. Le pin sambro, c'est le bois de sculpture des montagnards. Hein. Dans le Queyras, ils sculptent le pin sambro. Dans le Tyrol aussi, c'est vraiment le bois de sculpture des montagnards. Ok. On va regarder un petit peu, on va vous montrer tout ça. Le fameux diable de Bessan. Ouais. Oh, il est spécial celui-là. J'étais sûre qu'il fallait le voir. Il est spécial. Celui-là, il est pas mal aussi. C'est pour Bruno. On vous montre également donc les différentes sculptures, les différents chapeautages. Donc voilà. On en a également ici. Magnifique, hein. Très très beau. Et donc c'est tout le même bois. Voilà, tout du bois qu'on appelle ou le pin sambro, mais il a un autre nom, il s'appelle l'arole aussi. L'arole, d'accord. Et c'est un bois local, c'est un bois que vous C'est le bois trouvez local, ici. ouais. Magnifique, très très beau. Ouais. Alors Fabrice, on va vous expliquer quand même pourquoi le diable de Bessan. C'est un ami, hein, il y en a qui appellent ça des followers. Voilà, pour nous c'est une bande de copains, c'est une bande d'amis, qui nous a demandé de percer le mystère du diable de Bessan. Le mystère du diable de Bessan. Alors Bruno, et pour tous les autres, on est avec Fabrice, on va essayer de percer le mystère du diable de Bessan. Alors Fabrice. Eh ben merci Bruno déjà d'avoir pensé au diable de Bessan. Le diable de Bessan, ça vient de beaucoup de choses. Premièrement, comme je vous expliquais tout à l'heure, du fait qu'il y ait des sculpteurs de saints à Bessan depuis le XVIe siècle. Deuxièmement, à Bessan, lors des veillées, on racontait beaucoup d'histoires sur le diable, beaucoup de légendes qui mettaient en scène le diable et les gens de Bessan. Et ça, c'était vraiment ancré sur le village de Bessan, pas du tout ailleurs dans les autres villages. Donc l'alchimie de ces deux histoires a donné une histoire vraie. C'est en 1857 un sculpteur de diable, de saint, qui s'appelle Étienne Vincendet. Et cette année-là, le curé était fâché après la commune parce qu'il n'a pas voulu offrir aux chantres un repas qu'il offrait chaque année pour les remercier de chanter à l'église parce que la commune n'avait pas fait les travaux dans l'église. Et comme le sculpteur Étienne Vincendet était sacristain de la paroisse, il était vraiment fâché de ne pas avoir son repas. Et du coup, pour se venger du curé, il a fait un diable un peu comme celui-ci. On va le montrer. Hein. Alors voilà, qui emporte le curé sous son bras. Et à la nuit tombée, qu'est-ce qu'il a fait le sculpteur? Il est allé le mettre sur la fenêtre du curé. Le curé a vu la statue, il s'est vraiment fâché. Hein, en 1857, c'était Charlie Hebdo avant l'heure de faire une plaisanterie comme ça. Hein. Donc il a pris le diable, il l'a ramené sur la fenêtre du sculpteur. Le sculpteur, lui, n'a pas lâché l'affaire, il a repris le diable et il l'a ramené sur la fenêtre du curé. Et comme ça, pendant plus d'un mois, ils se sont échangés la statue de fenêtre en fenêtre. Au bout d'un moment, ils se sont réconciliés. Le sculpteur a récupéré son diable et quelques temps après a réussi à le vendre. Et là, il s'est dit, si les diables se vendent aussi bien que les saints, attaquons à faire des diables. Et c'est comme ça qu'on s'est mis à sculpter les diables à Bessan. Et depuis 1857, il y a toujours eu des sculpteurs de diables. On en est à peu près une vingtaine de sculpteurs depuis 1857 à avoir fait des diables. Alors ce qui est intéressant, c'est que le diable à Bessan a toujours 4 cornes, des ailes de chauve-souris, des pattes d'aigle, des pattes de bouc, des serres d'aigle. Alors avec le curé ou alors comme celui qui est sur la place sans le curé. Et donc depuis 1857, c'est toujours les mêmes codes qu'on retrouve sur les... Ce qui est intéressant à Bessan, c'est qu'en fait les sculpteurs ne se sont jamais copiés les uns les autres. D'accord. Il n'y a pas un diable classique. Il y a plusieurs diables. Les premiers diables étaient tout noirs avec des flammes jaunes et rouges sur le corps. Donc vous pouvez le voir au musée savoisien qui vient d'être ouvert là. À Chambéry, ouais. À Chambéry. Donc si vous voulez voir les premiers diables, il y en a au musée savoisien. Et puis après, les sculpteurs ont évolué et chaque sculpteur a son modèle de diable. On garde les grandes trames si vous voulez, mais on invente un peu. C'est pour ça que tout à l'heure vous avez vu le diable féminin. Quand j'ai pris la suite de mon père, moi j'ai inventé un diable au féminin. D'accord. Personne n'avait encore osé. Donc il n'y a pas un diable qui est pareil que l'autre. Non, voilà. Ils sont tous uniques. Ils sont tous uniques, exactement. Et donc là, voilà, c'est le 3e diable qui est sur la place.
C'est le troisième Il y a eu diable. le premier en 78 que mon père avait fait, qui était sur un mât à 3 mètres de haut. Après, il y en a eu un autre qui chevauchait un dragon, mais qui était très bas, qui était à ce niveau-là, et qui était beaucoup dans la neige, et donc qui était vraiment abîmé. Et pendant le Covid, je l'ai restauré, et j'en ai fait un nouveau, parce que celui que j'ai restauré, il ne pouvait plus rester à l'extérieur. Ok. Donc on l'a mis au bâtiment des pistes au Carlet. Bruno, ça c'est la bonne nouvelle avec Fabrice. Fabrice donc qui vient de percer le mystère du diable de Bessan. Le chapeauteur, on est à Bessan, Fabrice. Si vous passez dans le coin, vous n'hésitez pas, vous allez le voir. Vous êtes juste à côté de la mairie, c'est ça? Ben, je suis derrière le café de la Poste, sur la maison là-bas, on voit, c'est écrit au chapeauteur, sculpture sur bois. Dès que vous mettez sur le diable, vous tournez votre tête à droite et vous me trouvez. Et vous verrez le petit diable, enfin le grand diable, on va vous le montrer tout à l'heure quand on va retourner là en direction du chapeauteur. On va vous montrer le grand diable. Donc Bruno, voilà, Fabrice qui vient de percer le mystère du diable de Bessan. Donc voilà notre fameux chapeauteur, sculpture sur bois. Et le diable de Bessan qui se trouve donc juste à l'entrée. Donc si vous passez dans le coin les amis, vous n'hésitez pas, voilà, vous vous arrêtez ici, on est juste à côté de la mairie. Vous venez voir Fabrice qui se fera un plaisir de vous expliquer et de vous montrer toutes ces merveilles. Et éventuellement même reparler du fameux diable de Bessan. Merci beaucoup Fabrice en tout cas. Merci à vous. Merci. Bonne route. À bientôt. Merci. On vient de percer le mystère Du diable de Bessan. du diable de Bessan. Le diable de Bessan. On vient de percer le mystère, enfin c'est Fabrice quand même qui a percé le mystère. On le remercie une fois de plus Fabrice, un grand merci de nous avoir reçus Au chapeauteur. au chapeauteur. Fabrice qui est donc chapeauteur, qui est également en hiver, qu'est-ce qu'il fait en hiver? Il est moniteur de ski. Il est moniteur de ski puisque juste à côté on a la magnifique station de ski de Valseny. Donc voilà Fabrice qui est moniteur de ski en hiver et chapeauteur le reste de l'année. On vous rappelle une fois de plus, si vous êtes dans le coin, si vous êtes de passage à Bessan ou à Bonneval-sur-Arc, n'hésitez pas, vous vous arrêtez au chapeauteur, il est juste à côté de la place de la mairie. Une fois de plus, merci beaucoup Fabrice. C'est parti, direction là-bas, Bonneval-sur-Arc. Après être passé par le diable de Bessan, nous voici enfin arrivés à Bonneval-sur-Arc. Donc c'est vous qui l'avez décidé, c'est vous qui avez voté. Nous sommes donc pendant 24 heures à Bonneval-sur-Arc. Smarties qui est là, pas là, là, Avec Églantine. avec Églantine. Donc voilà, Églantine qui est avec nous depuis le début. Et c'est parti, du coup, on va aller visiter Bonneval-sur-Arc. Allez, Hein? C'est parti? c'est On va parti. essayer de trouver quelqu'un à rencontrer. C'est parti. Allez.
Bon les amis, donc là on vient de se garer. C'est quoi? C'est une coopérative? Non, c'est quoi? Non, c'est une production de fromage de chèvre. Production de fromage de chèvre. Ben, on va aller voir, tiens. Fromage de chèvre. Donc on vient d'arriver chez... alors c'est Tom et Louise Anselmet, donc ils font du fromage de chèvre. Donc on a Tom. Bonjour Tom. Bonjour. Hop. Et bonjour Louise. Donc Tom et Louise, donc vous faites du fromage de chèvre? Eh ben, on a une quarantaine de chèvres laitières et puis voilà, et on fait du fromage. Ok. Donc essentiellement de la tome de chèvre et des petits fromages lactiques qu'on vend en direct et puis sur les marchés sur le marché également de Bonneval l'été, ouais. Uniquement Bonneval? Que Bonneval. Ouais. D'accord. Le reste de l'année, c'est directement ici au bâtiment agricole. Vous avez également un site internet où les gens peuvent commander des fromages, des choses comme ça? On a une page Facebook Chèvrerie Louise Anselmet. Louise Anselmet sur Facebook. Voilà, c'est ça. Et puis après, Ouais. on a l'Office du tourisme nous envoie pas mal de monde. Ouais, parce que Et Bonneval, l'hiver, surtout après le ski, on a énormément de monde parce que les gens après le ski, ils aiment bien venir voir un peu Ok. les animaux et puis Bah du oui, coup oui. après voilà prendre un petit peu de fromage. Alors est-ce qu'en hiver vous êtes aussi moniteur ou Oui, monitrice moi je de suis ski? monitrice de ski l'hiver D'accord. à côté. D'accord, Ouais. parce qu'on a fait connaissance d'un monsieur à Bonneval, à Bessan, le chapeauteur, hein, Voilà. qui est Ouais, également moniteur de Voilà. ski. D'accord. On est tous Et Tom, double non, pas actifs. du tout. Non, moi non. Moniteur de luge non je suis plus? toute l'année Non. avec les chèvres. Ah, toute l'année? Bah oui, ça demande du temps, quoi. Et ouais, la Ouais, bah fabrication après, du dans fromage. l'hiver, il y a les mises bas, donc après il faut s'occuper des chevreaux, rattaquer la fabrication du fromage. Ouais. Donc voilà. Généralement, on tarie les chèvres début décembre et puis après les chevreaux arrivent mois de février. Ouais, parce qu'elle s'arrête pas à la fin de l'année, elle continue toute l'année. Hein. Elles s'arrêtent, on les tarie en fait généralement leurs 2 derniers mois de gestation. Il D'accord. faut qu'elles se reposent et c'est pour préparer la nouvelle mise bas. Et donc là, vous avez expliqué tout à l'heure, elles sont en champ, c'est ça, et vous faites la traite directement sur place, dans le Voilà, champ. on fait de la traite mobile, ouais. Et ça, c'est ce qu'on va voir, C'est ce que vous c'est ce allez qu'on va Maintenant. voir tout à l'heure. C'est pour ça que le bâtiment, à ce moment-là, à cette époque-là, il est vide. D'accord. On Donc croirait là, pas qu'il y ait des animaux, À Bonneval, l'hiver, c'est long, hein, c'est 7 mois, Ouais. 7 mois à l'intérieur dans les bâtiments. ah oui, d'accord, ouais. Généralement, les animaux laitiers, on arrive à les sortir dehors fin mai, début juin. Et, Ouais. et généralement, fin octobre, c'est à nouveau dedans, quoi. Donc on va aller voir les chèvres dans les champs, c'est ça? Il va falloir aller les trouver d'abord. On va aller voir les chèvres dans les champs à Bonneval. C'est pas sûr qu'on les Dans trouve. les pentes. Dans les pentes. Ah, parce qu'elle se cache en plus. Bon, bah, Ça excellent. dépend des jours. En tout cas, merci beaucoup de nous recevoir. Franchement, c'est top. Et puis, on va aller voir ça. Allez. Allez, c'est parti. Tiens. Donc là, on a énormément de chance, c'est qu'on va assister donc à la traite. Donc Ruby qui fait son boulot. Hein. Donc là, vous en avez combien? Il y a sur Ça fait 40. 40, ouais. 40 chèvres. 41 bébés. 41. Ah oui, il y a un bébé. Et un bouc, le gris. Ah, il y a un bouc, ouais. Ouais. Donc, Vous pouvez venir, hein, viens au donc là, c'est Vas-y. la race chèvre des Savoies. La Ça race va. Chèvre des Savoies. chèvre des Savoies. coucou. Salut toi. qui a failli Salut toi. disparaître en fait. D'accord. Donc du coup, nous on fait partie d'une association de sauvegarde. On est à peu près une quarantaine d'éleveurs à se répartir tout le cheptel des chefs de Savoie. D'accord. Donc voilà. Après, on est, On essaie de fixer le micro. C'est pas grave, hein, c'est du vrai. on est en partenariat avec le lycée agricole de Poisy. De Poisy à côté d'Annecy, du coup. Voilà, à côté Ouais. d'Annecy. Où du coup, dans le lycée agricole, on a une pépinière à chevrettes. Donc D'accord. nous, les éleveurs qui avons des chefs de Savoie, quand on a des petites chevrettes, on peut les placer en prestation, donc soit pour les faire élever et après on les récupère, soit on peut les placer en fait pour qu'elles soient mises à la vente, D'accord. si ça intéresse d'autres éleveurs, quoi. Ah, vous Et êtes- après, c'est d'accord. une race locale, Eh oui, hein, alors voilà, vraiment chez nous, qui est adaptée en fait à nos systèmes de montagne. Ouais. Donc qui est capable d'être cloîtré longtemps l'hiver et par contre qui est capable de faire de l'alpage l'été. Donc, comme nous, hein, là l'hiver elles sont coincées 7 mois dans le bâtiment et l'été c'est en gros entre 4 et 5 mois tout le temps dehors. Ah, excellent. Coucou toi. Ah bah oui. Ah, c'est classe. Tu dis bonjour? Trouvez-nous un nom. Donc, je sais pas si vous avez bien compris le principe. Il y a donc une
petite chevrette qui est née ici. Elle est juste là. Et donc c'est l'année des U, c'est ce que vous disiez, c'est ça? Et donc il faut trouver un nom en U. Donc on va chercher, on va demander dans les commentaires. Un joli nom en U. Et c'est une femelle. Hein. Et c'est une femelle. Donc à vous de jouer, vous laissez dans les commentaires tous les noms en U. Femelle. Hein. Gandalf. Donc Gandalf le bouc. Alors voilà. Il est gros, ouais. Et du coup c'est le bouc au milieu de combien de filles? 38 filles. 38 filles. 38 filles, un bouc. Donc Gandalf. Dis donc. 38 filles juste pour toi. Bah oui, tu peux dire bonjour toi aussi. Mais oui, tu veux dire bonjour. Regarde, elles font la queue là-bas. Et donc là, carrément, elles attendent. Ouais. Elles savent en fait. Elles attendent à l'entrée. Donc tout ça, c'est de la Bah, préparation. c'est énorme. Hein. Ouais, bah là, ça fait la parcelle, elle fait un peu plus de 6 hectares. Ok. Alors c'est plus dans les, tu vois, c'est plus dans les broussailles et tout, mais les chèvres, ça adore. Dès que t'as du ligneux là, tu vois. Et donc vous voyez derrière, en fait, elles commencent à attendre. Ah bah non, c'est dommage, elles étaient là. Bah voilà, elles commencent à attendre. Donc elles savent en fait qu'elles vont être, qu'elles vont passer à la traite. Tu nous ouvres quand? Donc là, vous voyez le travail de Ruby. Donc Ruby, c'est un border, hein. Border collie, c'est ça. Hein. Ouais. Le border collie, c'est ce que nous disait Tom, c'est plus un chien de direction. C'est pas un chien de protection, c'est un chien de direction. Et le chien de protection, ça sera le padou, ouais, le patou. Ouais. Ruby qui fait bien son travail là. C'est bien, excellent. Donc il a mis en groupe, en marche le groupe électrogène. Donc voilà, les chèvres qui rentrent au fur et à mesure. Hop, elles se mettent en place. Ruby qui fait son travail. Voilà. Donc à chaque fois qu'il y en a une qui rentre, hein, le coup il est pris. Donc là, elles sont en train de manger. Hein. Voilà. Et donc... Là, en fait, on tire le premier jet. Ça permet d'avoir un contrôle visuel du lait. Okay. Voir s'il n'y a pas un souci. Okay. Nous, le gros risque, en fait, on a des chèvres qui sont cornues. Des fois, elles peuvent se battre. Elles se mettent un coup dans la mamelle. Et en fait, ça fait du son dans le lait. Quoi. Ça leur fait un caillot. Okay. Alors nous, la moyenne du troupeau, en gros, c'est on tourne à 2,5 litres. Quoi. 2,5 litres? Chaque chèvre est différente. Donc là, tout est automatisé. Il y en a qui sont plus productifs que d'autres. Il n'y en a aucune qui est égale. Okay. Il y a des chèvres qui ont un lait plus riche que d'autres. Après, ça, c'est la limite. Chaque individu est différent. Et combien de temps à peu près dure une, on va dire, par chèvre? Là, ça a déjà bien baissé. C'est rapide. Hein, là, celle-là, elle est déjà finie. Ah, elle est déjà finie. Ok. Je vois qu'elle est déjà terminée. Elle est déjà terminée. Il nous reste 2 mois de lactation à peine et du coup, elles ont de moins en moins de lait. Donc ouais, c'est ce que tu disais tout à l'heure. Elles ont. Il fait froid là, donc ouais. Ça joue aussi. Quoi. Le froid joue aussi sur la production de lait en fait. Après nous, on est adhérent au contrôle laitier, donc ça veut dire que chaque chèvre a un suivi individuel. Elles ont une fiche carrière avec leur performance. Leur descendance, si on leur fait faire des petits et qu'on élève les petits ou qu'on vend les petits. Et après, comme ça, en fait, on a la quantité de lait fabriqué par la chèvre et on a aussi la composition de son lait. Voilà, c'est la richesse, la traçabilité. Ouais. Ouais. Et après, c'est aussi comme ça qu'on améliore le troupeau. Nous, on fait notre sélection derrière. En fin de campagne de lait, en fait, on fait un bilan. Et du coup, derrière, on va choisir, on va garder, on va élever les chevrettes des meilleures mamans pour essayer de toujours améliorer le troupeau dans le bon sens. Ok. Nous, vu qu'on est fromager, en gros, on cherche une certaine quantité de lait et une richesse de lait. On essaye d'avoir les deux. Quoi. Et toi, tu cherches quoi, dis donc? Elle aime les lacets. Le défi, Erika, elle va essayer de... Celle-là, elle est facile. Elle est facile? En gros, il faut que tu arrives à pincer en haut. Il faut que tu bloques le lait en bas. Ouais. Si tu relâches en haut, en fait, tu as le lait qui va remonter. Il va remonter. Il faut que tu arrives à bloquer en haut. Et puis après, tu as juste à appuyer avec les doigts en bas.
Ok. Tout seul. Allez chérie. Vas-y, essaye. Non, pas Attends, comme ça. ouais, dans l'autre sens. Elle a pas envie, hein. Elle est étanche, ta caméra. Ah non. En fait, t'as réussi. Ouais. Tu veux goûter? N'empêche, j'ai Excellent. réussi. Ouais. Bah, c'est pas Excellent. si dur en fait. Ouais. Excellent. Défi relevé. Défi relevé. Eh ben Erika, elle retourne à la tâche. Oh là là. Allez, vas-y mon amour. Ça va être mon nouveau métier, ça. Donc c'est bon, on achète des chèvres à la maison. Je sais pas si elles seront bien heureuses à Albertville. Hein. L'été prochain, vous venez nous remplacer, comme ça on peut partir une semaine en vacances. Ah ben carrément, carrément. Non, après c'est un vrai métier. Ouais. C'est un vrai métier. C'est vrai que on le voit comme ça, on s'en rend pas bien compte, mais c'est un vrai métier quoi. Même quand c'est la période où on prépare, Ouais, la période ouais. d'arrivement, bah, même si ça prend pas beaucoup de temps, il faudra déjeuner le matin et soir. ouais. Ah oui, oui, bah c'est ça. Tu t'en vas, bah, faut qu'il y ait quelqu'un qui te remplace pour. Ah, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Il n'y a pas de vacances quoi. Il n'y a pas de vacances. Les amis, ce que vous voyez là, c'est des vrais passionnés quoi. C'est des gens qui aiment leurs animaux. C'est leur fille. C'est vraiment leur fille. La façon dont ils en parlent, c'est leurs enfants quoi. C'est hallucinant. Donc voilà, ça c'est le vrai. C'est le vrai. Il n'y a pas de... Il n'y a pas d'artifice, il n'y a pas de... Et donc ça, Tom, c'est ce que tu disais tout à l'heure, c'est toi qui l'as construit, la machine à traire, en fait. Ouais, c'est Toute cette partie-là, c'est fabrication maison. Bon, pas les pompes, tout ça, parce que tout ça... Je peux fournir les plans. Tu peux fournir les plans. Gratuitement, il n'y a pas de souci. Alors, tu sais, j'ai un beau-père, donc le papa d'Erika, qui est... c'est le vrai Haut-Savoyard, et lui... Ah ouais, je pense qu'il prendrait bien les plans, ouais. Je pense qu'il prendrait bien les plans. Là, Philippe, hein, si tu regardes la vidéo, voilà. T'as le petit groupe électrogène là en dessous. Ah là, je sais pas si vous voyez là en bas, mais le soleil se couche. Hein. Et puis surtout, alors faut savoir qu'à Bonneval, on était à 1008. Et là, on est à 2000. Hein. C'est ce que nous disait Tom tout à l'heure. Là, on est à 2000 mètres d'altitude. Ça caille. Il fait très très froid. Bon les amis, il est temps de laisser partir nos amis, donc Tom qui est déjà au volant. Pardon. Ta femme. Louise qui nous fait un petit cadeau, du coup c'est Une petite tome de chèvre, la tome de chèvre. fait par mes soins. Et Donc, avec le lait, voilà, les chèvres que vous avez vus. Donc j'espère que ça vous plaira. Et puis Merci beaucoup. hein, que Merci vous vous beaucoup. régalerez. Un grand merci pour ces images, pour ces grands moments. Les chèvres, on les a laissés un petit peu plus haut. Ça caille, nous on va essayer de se réchauffer. Merci encore à vous. Merci beaucoup. À bientôt. À bientôt, bon week-end. Donc on vient de laisser partir Louise et Tom. Vous avez vu, ils sont vraiment charmants. Alors, je sais pas toi, mais moi j'ai l'impression de revivre les mêmes moments qu'on vivait, tu sais, cet été, quand on rencontrait des gens et qu'on avait vraiment les boules de les laisser. Donc ils nous ont offert une petite tome de chèvre. On est retourné dans notre petite Smarties. Encore un grand merci à Louise et à Tom. C'est la chèvrerie de Bonneval. Le nom de la chèvrerie, Louise Anselmet. Anselmet. N'hésitez pas, on vous mettra le lien Facebook après la vidéo ou à la suite de la vidéo. Nous, on est à côté de... C'est quoi? Et de l'écho. À côté de l'écho. C'est le village qui est juste là derrière. Non, il est là-bas. Il est là derrière. C'est ce que Chérie elle disait tout à l'heure. C'est un des villages qui a servi au décor du film Belle et Sébastien. Belle et Sébastien. On est à 2000. On va redescendre direction Bonneval. On va redescendre à 1008. On va gagner une vingtaine de degrés. Ah, déjà les doigts. Ou pas. On verra. Là, pour l'instant, on a mis le chauffage. Hop, on vous montre quand même qu'on a remis le chauffage dans la voiture. Et ouais, on a sorti la doudoune, on a remis l'écharpe. On va reprendre la route, on va redescendre tranquillement sur Bonneval. On va essayer de trouver un endroit pour dormir. Au pire, on plantera la tente. On redescendra un petit peu plus bas. Mais vous inquiétez pas, l'aventure continue. C'est vous qui l'avez choisi, Bonneval-sur-Arc. Ça va, chérie? Ça va. On continue. On continue. Et voilà, on a trouvé un logement pour ce soir. Ça va, chérie? Oui.
Donc pour information, on est dans un gîte. C'est la tata de Louise qui nous accueille ce soir à dormir. Donc Louise qu'on a rencontrée cet après-midi avec ses biquettes. Donc ce soir, on passe la nuit dans un gîte. On va descendre jusqu'à 0 degré. Peut-être Donc, qu'il va neiger. Peut-être qu'il va neiger. Peut-être que Smarties, elle va glisser demain. Peut-être bien. Donc heureusement que ce soir, on ne sort pas la tente. Donc un grand merci à Louise et à la tata pour cette soirée au gîte. On va vous faire un petit tour. Est-ce que tu veux faire ton Stéphane Plaza? Oui. Non, parce que Stéphane, il casse tout. Ouais, allez, on leur montre le gîte. Donc voilà le gîte. Bonsoir Stéphane Plaza. Bonsoir Pascal. Donc, on a une cheminée. Alors bon, par contre, super cheminée qui ne fonctionne pas. on n'a pas le droit de faire du feu. Bon, c'est normal. Hein. Et qui n'est pas devenue une poubelle. C'est bien marqué dessus. Seb, spécial dédicace, ça c'est pour toi. La table pour recevoir plein de monde. Tous les copains de Bonneval, vous pouvez venir. Hein. Chérie, ça ce sera ton lit. Ouais. Et là, ce sera le mien. Ok, d'accord. T'as dit que tu dormais tout seul. Ok. Tu dors loin de moi. Écoute, ça Par marche. contre, t'auras froid, il y a faut- la fenêtre à côté. Hop, on va retourner dans la pièce de vie. On a une petite télé. On va pouvoir regarder le match de rugby ce soir. Spécial dédicace à beau papa. La cuisine. Ouais, il s'en fiche peut-être, mais bon. Ouais, voilà, à la cuisine. Ensuite, on a un truc qu'on n'a pas chez nous. Un truc qu'on n'a pas chez nous, une baignoire. Regarde la lunette des toilettes. Elle passe pas, du coup ils l'ont coupée. Donc la lunette des toilettes, elle passait pas à côté du mur, donc du coup ils ont dû la couper sur le côté. Donc voilà, ce soir les amis, on est à l'abri, on est au chaud, alors que dehors ça commence à cailler. Le Bah, 8, dedans aussi, hein. Il fait encore que 10 degrés, hein, quand même, dedans. 10 degrés. Dedans. On va se coller un petit peu au radiateur. Ouais. Donc voilà, pour ce soir, on vous laisse tranquille. Voilà, Stéphane est là, tu vois. Qu'est-ce que Pour ce soir, on vous laisse tranquille. On va certainement ouvrir le canapé pour dormir tous les deux ici. Hors de question qu'on fasse lit à part. Ah bon? Ah bon? Ah bon? T'as un truc au-dessus de la tête, c'est drôle. T'as dit Ouais, regarde, je suis un ange. Tu vois? Bruno, je suis un ange. Ah, la tronche de l'ange. Oui, ne fais pas comme ça. Ah, regarde, c'est Noël. Bon, pour ce soir, on vous laisse tranquille. On se retrouve demain matin, première vidéo. On essaiera de faire encore un petit tour du côté de Bonneval, donc au centre-ville, Ouais. là, Bonneval-sur-Arc. Et puis surtout, on va aller voir Le village de l'Écho. le village de l'Écho. Et on essaiera peut-être d'aller faire un tour à À la coopérative. la coopérative qui se trouve un petit peu plus bas dans le village, à Bonneval. Voilà. Et ben, bonne nuit à toutes et à tous. Et à demain. Allez, bonjour tout le monde. Coucou mon amour. Coucou. Bien dormi? Oui. Allez, comme d'habitude, on vous fait la petite vidéo avec le café. Ça, on change pas les bonnes habitudes. Donc, on est toujours à Bonneval-sur-Arc. La température est de... Il fait froid. Il fait froid. Ouais, Il fait froid. Je sais pas, mais il fait froid. Par contre, il fait beau. Donc, voilà. On a bien dormi. À tout à l'heure. Tout à l'heure. Allez, on est où, chérie? Village de l'Écho. On est au village de l'Écho, donc vous voyez juste derrière nous, juste là. C'est un petit hameau, un petit village qui se trouve à combien de kilomètres? Des kilomètres de quoi? De Bonneval. De Bonneval, mais pas beaucoup. C'est, Ah, on est à 2-3 kilomètres. 2-3 kilomètres, ouais. 2 kilomètres, même pas. Là, on voulait juste vous faire découvrir ce petit... Ah, tiens, je vais te laisser aller devant. Donc là, on a un câble. Donc je sais pas si vous voyez. Et on peut Donc là, voilà, Erika, elle est en train de s'accrocher à un câble. C'est pas une tyrolienne. Hein. Donc c'est pas une tyrolienne. Je vais essayer de poser la caméra à côté pour voir le plus loin possible. Ce câble, il monte De là-haut. jusqu'à... Ouais, c'est ça, jusqu'à à peu près là. Jusqu'à ce niveau-là, à peu près. Faut savoir que ce câble, il servait à quoi? Tu te souviens hier ce qu'il a dit, Tom? Oui, mais il sert toujours en fait. Ah, il sert surtout. toujours. Il sert toujours. En fait, les paysans ici, ils font leur foin dans la montagne là. Tu peux montrer la montagne? Dans la montagne là-haut. Ils font leur foin et en fait, ça leur sert à descendre le foin au village en fait. Sur le câble. Ça leur sert à descendre le foin du coup sur le village. Voilà, en passant par ce câble. Donc on en a un de ce côté-là, on en a un juste de l'autre côté. Il y en a un peu plus loin. Enfin, il y en a un peu partout, des câbles comme ça. Je sais pas si vous le voyez. La balançoire. Je voulais descendre, mais ça marche pas.
Ouais, Non, si ils vont ça m'envoyer supporte du du foin foin, sur le toit. ça te supporte toi, quoi, c'est ça? Ça quoi? Si ça supporte du foin, ça te supporte toi. T'es bête. On en a un autre, donc juste ici. Voilà, je sais pas si vous arrivez à le voir. Je vais Mais il y en passer a en dessous. partout en fait. Hein. Voilà, juste là. Il y en a un autre là-bas. Pour chaque côté de la vallée. Pour chaque côté de la vallée. Il y en a un autre là-bas. Regarde. D'accord, bah viens, on va aller voir un peu plus loin. Le village de l'Écho qui se trouve juste là en bas. Et là, on est en plein cœur du parc de la Vanoise. C'est ça, chérie? C'est exactement ça. Le parc de la Vanoise. Hier, on avait rencontré du coup Tom et Louise. Tom et Louise. Et Tom nous a expliqué, alors attends, je vais juste prendre une montagne, hop, celle-là. Tom nous a expliqué en fait que tous les terrains que vous avez à peu près jusqu'ici, c'était que du privé. Donc tout ça, c'est que du privé. Et finalement, le communal, donc tous les terrains communaux commencent en gros à partir de là, des pierres là. Ouais, Hop, des pierres. à peu près jusqu'ici. Toute cette partie-là, tout ça c'est communal. Et toute la partie que vous avez en dessous là, c'est que du privatif. Donc tous les terrains que vous avez là en dessous, c'est que du privatif. Le parc de la Vanoise. Il faut savoir qu'on n'a pas le droit de ramasser quoi que ce soit. Alors là, on a une belle chapelle là en bas. On va essayer d'y descendre. On va essayer d'aller voir ça de plus près. Je vous rappelle qu'on est toujours dans le petit hameau de l'Écho. On est toujours à l'Écho. Alors l'Écho, juste pour revenir un petit peu dessus, on va juste faire un petit point histoire. Un petit point histoire. Et puis surtout, c'est pas une ville. Chérie, c'est privé ici. C'est un hameau. On peut tourner à gauche. Ça fait partie de Bonneval en fait. C'est un quartier de Bonneval. C'est ça, hein, c'est ce que tu me disais. Ouais. C'est un quartier de Bonneval, donc. Et surtout, c'est un village protégé depuis 1971. C'est un village moyenâgeux. Donc qui date du Moyen-Âge, mon chéri. Pas le bras assez long. Ouais. Et qui est protégé depuis 1971. Donc voilà. Qui fait partie du parc de la Vanoise. On est vraiment au cœur du village. Il faut savoir également qu'il reste une seule habitante. Elle s'appelle Muriel. Elle a un restaurant.
On a essayé de la trouver, le problème c'est que le restaurant là il est fermé vu qu'on est hors saison. Puis là, je vous avouerai que ça grimpe un peu. Ça grimpe un tout petit peu. Niveau altitude, on est à 2000 à peu près. On a dit Bonneval s'étend entre 1800 mètres Et 3000. et 3000. Donc le début du village commence à 1008, la fin du village. Donc ça doit être là où on est un petit peu plus haut même. Bah non, parce qu'on est à 2000. Ah, on est à 2000, ouais. Donc il y a 1200 km, 1200 mètres de dénivelé. C'est pas mal. C'est pas mal. La petite rando pour aller chercher le pain le matin, On quoi. va à gauche ou à droite? On va à droite. On va à vient de droite? la gauche. Bah, on vient de la gauche. Ok, bon bah, on va à droite. Ah, mais à droite, il n'y a plus rien. Je te fais confiance. Je t'emmène Alors, dans les l'autre, elle a souterrains. trouvé un petit passage. Les souterrains de l'écho. Les souterrains de l'écho. C'est ouvert? Ah non, c'est fermé. Ah non, c'est fermé. Il y a une chaîne en bas, j'avais pas vu tout à l'heure. Tu nous as fait un... Franchement, le happening, il était bien, quoi. Tu vois ce que je veux dire? On était... Franchement, j'étais vraiment prêt à y croire et tout. Je me suis dit, putain, on va découvrir un truc. Et au dernier moment, tu vois ce que je veux dire? Le pétard mouillé. Tu sais quand ça fait plotch? Oui, bah ça fait pas plotch. Ah, voilà. Je t'ai emmené voir le souterrain de Ah, l'écho. c'est con, ça. J'ai pas dit que t'allais rentrer dedans. Ok. Bon, ben voilà. Ça ferait des belles images, dis donc. Il est pas en très très bon état, mais je pense que ça passe. Eh ben, vas-y. Si t'es arrivé de l'autre côté, j'y vais, d'accord? Ok. Alors, je te donne la technique, il faut que tu marches sur le côté pour pas mettre ton pied au milieu. Au cas où. Ça va, il n'y a pas non plus 40 mètres de chaque côté. Non, mais ça passe, hein. Ah, bien sûr que ça passe. Large. C'est juste qu'il n'y a plus de rambarde du côté gauche. Il y a un petit Voilà. cœur. Donc on va éviter de se faire mal. 1895. T'es où? Je pense qu'elle est là. C'est ici, là. Là, comment je te connais? Tiens, on va descendre. Hein? On essaie de descendre par là-bas. Tu veux faire quoi? Tu veux faire du canyoning Je vais aller voir l'eau. tout habillé ou... On est censé rentrer en smart, hein, pas en hélico. Oui. Bah, c'est tout plat. Ouais, c'est tout plat. Oh, vache. On est bien équipé hein, au niveau des pompes. Les Converse, ça passe. Donc toi, t'es en Converse. Pas moi. Moi, j'ai des vraies chaussures. Regarde l'écluse. Ah super, donc là s'ils ouvrent le truc, en gros on est mort quoi. On n'est pas mort, on aura juste froid et on sera mouillé. Ah ouais. Elle est Super. marrante la couleur de l'eau, t'as vu? Je sais pas si c'est bien de rester là. Oh, détends-toi. Détends-toi. Viens, on va faire un cairn. Et on est de retour à Bonneval-sur-Arc. Donc on va essayer de faire un petit tour à Bonneval. On a vu quelques images déjà. Qu'est-ce qu'elle fait? Pardon, Ah t'es souhait? j'avais mon micro. Bah oui. Allez avance. Oh, t'as cru que j'étais une chèvre ou quoi? Allez, avance. Allez avance. Et voici le vieux pont de Bonneval-sur-Arc. Du coup votre prénom c'est? Pierre, Pierre? D'accord. moi je suis venu en 1980 à Bonneval D'accord. et je suis tombé amoureux du village. Ah vous êtes tombé amoureux de Bonneval? Qu'est-ce J'avais qui... skié un peu de partout avant Ok. et après je ne skiais qu'à Bonneval.
Vous êtes resté qu'à Bonneval pour oui. skier? Pour skier avec mes enfants, et mes enfants sont tombés amoureux du village aussi. D'accord. Et vous venez d'où normalement? Je viens de la région lyonnaise. De Lyon. Ah, vous n'êtes pas trop loin alors, ça va. Ouais. Ça va. Je viens de la région lyonnaise. C'est des amis qui m'ont emmené ici une fois. Ils m'ont dit, tu vas voir, tu vas aimer. Ouais. Et ça correspond à ce que j'aime, voilà. Et il y a beaucoup de neige parce que on n'est pas loin de l'Italie, et quand il y a des arrivées d'Est, vous pouvez avoir 1 mètre de neige dans la nuit, quoi. En pleine nuit? Ouais. D'accord. Vous pouvez avoir, ou la journée, quoi. Ouais. Ok. Quand ça tombe comme dans le midi, quoi. Mais c'est de la neige. C'est de si la vous neige. allez à Suse, moi je suis arrivé vendredi par Suse. À Suse, il y avait 22 degrés. Ici, il y avait 12. Ouais. Ouais. Bah, hier, on est parti d'Albertville, on avait 20, on arrive ici, on avait 7. Ouais, c'est ça. C'était assez impressionnant. Pierre, merci beaucoup pour ces quelques mots. Voilà. Merci beaucoup. Merci à vous. Du coup, vous êtes Bonnevalais ou Lyonnais? Aujourd'hui, le cœur, il est Bonnevalais, c'est ça? Oui, Bonnevalin. Bonnevalin, Bonnevalin. d'accord. Bonnevalin. Ouais. Ok, Cœur mais et vous restez Bonnevalin. Lyonnais. 100% Bonnevalin. Eh ben, merci beaucoup, Pierre. Voilà, merci. Donc là, on vient de faire la connaissance, vous avez vu tout à l'heure, de Pierre, un Lyonnais qui est venu habiter ici à Bonneval. Une partie de l'année. Une partie de l'année, ouais. Et pour la suite, on va se rendre à la coopérative laitière De Haute-Maurienne vanoise à à Bonneval-sur-Arc. Bonneval-sur-Arc. Toujours. On va faire un petit tour dans cette coopérative laitière. On va essayer de goûter du bleu. Ouais. Et surtout, on va ramener du bleu. Les amis, on est à la coopérative de Bonneval et on a beaucoup de chance, c'est qu'on va rencontrer la fromagère. Pauline. La fromagère Pauline, donc, qui travaille ici même à la coopérative de Bonneval. Donc on attend juste qu'elle revienne nous voir. Voilà, on vous montre un petit peu les étals avec les différents saucissons. Et bien sûr, c'est du produit du terroir et on repartira bien évidemment avec du bleu de Bonneval. Donc Pauline, voilà, Pauline la fromagère. C'est vraiment le personnel de la COP, on est 6 fromagers et 2 aides-fromagers. D'accord. Voilà, plus Ok. 3 cavistes. Et des ramasseurs ramasseurs laitiers qui sont à la fois cavistes ou juste ramasseurs. Ok. Pour vraiment la partie production qui est chapeautée par un responsable prod, un directeur, vraiment une jolie structure. Et notre lait, il est collecté sur Bonneval, D'accord. Bessan, jusqu'à Haussoir en fait. Bessan, Lens-le-Villard, Lens-le-Bourg, tous les villages collectent. Et maintenant, on a 2 unités de production. La principale, c'est à Lens-le-Bourg pour faire le Beaufort, qui Ouais. fait 90% du litrage, et 10% bleu de Bonneval, Ok. qui à l'origine se faisait ici. Donc dans le gros chaudron qui est là. Tiens. Donc, historiquement, il y avait 2 chaudrons comme celui-ci, en cuivre, qui étaient placés. On voit encore les empreintes par terre, les cerclages comme ça, et on voit surtout qu'il y a les rails au plafond. Les rails, c'est parce que c'était des chaudrons à Beaufort. Donc pour pouvoir sortir les Beauforts du chaudron, on avait besoin des rails pour suspendre le Beaufort au bout de sa toile et donc D'accord. le sortir de la cuve. On a fabriqué le bleu ici, dans ces chaudrons.
c'était les débuts de la production. Enfin, la production, elle avait déjà commencé en bleu avec l'ancien fromager avant que la coopérative rachète la production et que les producteurs de lait joignent la Coop Haute-Maurienne. D'accord. Et Ça, du c'était coup, en 2001. voilà, en 2001. D'accord. Voilà, qu'ils ont rejoint Coop Haute-Maurienne. On fabriquait pas toute l'année. On appelait ça du déblayage de lait. C'est-à-dire quand il y avait trop de lait en Beaufort, on venait faire du bleu. Ou si on avait besoin de bleu pour un moment très particulier, Noël, tout ça, on refabriquait une petite production. Et donc on a commencé dans ces chaudrons qui sont pas des chaudrons à bleu. Les chaudrons à bleu, c'est des cuves en 2001 qui sont très spécifiques où on va bercer le fromage dedans. C'est vraiment la technique du bleu. Parce que la grande différence entre le bleu et tous les autres fromages, le bleu, c'est tous les défauts qu'on ne doit pas faire dans les fromages, on les réunit sur le bleu. D'accord. C'est-à-dire qu'on doit avoir des grains qui sont très durs pour s'empiler, faire comme des graviers qui vont s'empiler les uns sur les autres, garder des poches d'air pour pouvoir faire développer le bleu à l'intérieur. Ok. Et ça, sur tous les autres fromages, on n'en veut pas parce qu'au contraire, on veut une cohésion et on ne veut pas de bulles. Mais par contre, pour faire venir du bleu, il faut des poches d'air qui, en plus, à un moment de la fabrication, on va percer les fromages pour faire des cheminées d'aération et ventiler et donc produire le bleu. Donc la technique, rapidement du bleu, on va mettre le lait à environ 35 degrés en température. C'est du lait cru. C'est du lait cru, du coup. Ouais, c'est du lait Ok. cru. Dedans, on va rajouter des ferments qui vont permettre de diriger non seulement la production, mais aussi l'affinage du fromage. Dans ces ferments, on va avoir, entre autres, le bleu, qui va être ajouté au lait. On va ajouter de la présure. La présure, elle va faire durcir le mélange et transformer le lait en fromage. C'est là où il y a le moment magique. Le liquide devient solide. Et c'est là où aussi, dans le lait, il va se passer un phénomène qui va séparer la partie eau, petit lait, de la partie fromage. C'est là qu'on ressort la matière noble, matière grasse, matière protéique. C'est une phase très longue sur le bleu. C'est un quart d'heure de coagulation, mais c'est 1h30 de durcissement. Puis après, une fois qu'il est découpé en cubes, des cubes environ 2 cm de côté, on va les brasser, les bercer tout doucement pour les faire durcir, pour justement obtenir ces gros graviers. Quand on juge que c'est suffisamment dur, que la coque du grain est suffisamment ferme, on va mouler. Donc on va séparer le petit lait du grain et mettre dans des paniers, plus que des moules. Des paniers qui font 25 cm de diamètre à peu près, mais par contre ils sont super hauts, ils doivent faire pas loin de 40 cm de haut, parce qu'il faut quand même beaucoup de matière, elle va se tasser, mine de rien, beaucoup de matière pour faire un bleu qui au final fait 12 Compact, cm à ouais. peu près dedans. Ces bleus, ils vont être tournés plusieurs fois pendant les 48 premières heures. C'est ce qu'on va appeler l'acidification. Là, le bleu, il va se modifier, il va se protéger en fait. Il commence sa vie de fromage. Il a besoin d'arrêter tout ce qui peut le faire pourrir et le dégrader au profit de réactions de fabrication qui vont le faire perdurer, l'affiner et faire qu'il va devenir bon. Au 3e jour, on les démoule. On va les mettre dans une pièce qui est tempérée, qui est aux alentours de 14 degrés à peu près, pour garder la forme, mais sans le moule. Les moules repartent en production. Et on va les saler. Un premier jour, on les sale sur une face plus le talon. 2e jour, on tourne, on sale sur l'autre face de nouveau le talon. Le fait de saler 2 fois le talon, on va le durcir et comme ça, il va garder sa forme. Il y a un jour où on ne lui fait rien. Tout le sel qui est en surface va vraiment bien se liquéfier, bien rentrer dans le fromage. Jour suivant, donc on arrive à J+5, on va piquer les fromages pour faire les cheminées d'aération et on les envoie en cave. Au total, les 7 premiers jours en cave, ils vont être à 12 degrés. Là, le bleu va se développer puisque les cheminées sont ouvertes. Le bleu est en train de se créer et on va obtenir le bleu que vous voyez à terme d'affinage. Sauf qu'on va ralentir notre fromage parce que là, à ce moment-là, il n'a aucun goût, mais il a déjà tout son bleu. Or, on ne veut pas trop de bleu, mais on veut du goût. Donc, on va arrêter le développement du bleu en faisant ce qu'on appelle le plombage. C'est l'emballage dans du papier d'aluminium autour. Le fait de plomber le bleu, on va boucher les trous, on va boucher les cheminées. Okay. Donc, du coup, plus d'oxygène, le bleu s'arrête en développement. Mais une fois qu'on les a emballés comme ça, on va les mettre dans une cave entre 0,5 et 1 degré. Et là, il va se passer un phénomène qui est méconnu en fait, des consommateurs. La dégradation du gras s'arrête, le bleu s'endort,
Par contre, la protéine, elle va continuer à se dégrader et à s'assouplir. Ce qui fait qu'au bout de 2 mois, dans un local froid, dans nos chambres froides, il va devenir très onctueux et au moment où on le réchauffe dans le magasin, il devient crémeux. Donc il devient doux, crémeux, légèrement salé et un peu de bleu, pas fort. Et c'est ce qui fait la typicité du bleu de Bonneval. C'est un bleu qui est plutôt doux, qui est pas très fort. De la production du départ, le lait, jusqu'au magasin, il y a à peu près combien de temps ? 2 mois et demi. 2 mois et demi, d'accord. Et du coup, tout à l'heure, vous disiez que ça avait commencé un peu ici, en 2001. 2001, c'est le moment où la coopérative de producteurs de lait de Bonneval a rejoint la Coop Haute-Maurienne. D'accord. Donc c'est à ce moment-là que la Coop Haute-Maurienne a récupéré le process de fabrication. Donc c'est pas si vieux. Non, par contre, il y avait un fromager qui l'avait développé. Alors sincèrement, je ne sais pas de quand ça datait. De quand ça datait. Ça datait vraiment. Ça, c'est des informations qui sont à la Coop, que vous pouvez tout à fait avoir en appelant le bureau à la Coop. Ça, c'est des plaques qui se lèvent. On faisait passer le torrent là-dedans. Soit on ouvrait les plaques et on faisait juste passer le torrent. Courant d'air, ça assèche la cave. Soit on fait déborder le torrent, ça humidifie la cave. Soit on ferme et on stabilise hygrométrie et ambiance. Okay. Parce qu'il faut aussi ventiler une cave parce que la dégradation de la protéine, ça produit de l'ammoniac. L'ammoniac, s'il reste dans la cave, il va accélérer la dégradation de la protéine. Donc, il y a un moment, c'est un cercle vicieux. Il faut aérer. Le fait d'ouvrir ça, on assèche les caves et on ventile. Et comme ça passe. Et là, c'est hyper naturel. Du coup, les amis, on était avec Pauline. Donc, c'est une des fromagères qui nous a expliqué un petit peu l'ensemble donc la fabrication du bleu. Évidemment, on va repartir avec du bleu. Pauline, merci beaucoup pour toutes ces explications. C'est vraiment un trésor ce qu'on vient d'apprendre, donc un grand merci à vous, Pauline. On vient de prendre du bleu de Bonneval avec Marie-Aude, donc de la coopérative, hein, c'est ça la coopérative Laitière Haute-Maurienne Vanoise. Laitière Haute-Maurienne Vanoise. Donc on repart pas les mains vides, les amis. On rentre avec du bleu de Bonneval, du vrai bleu de Bonneval. Merci beaucoup pour votre accueil. Merci. La coopérative qu'on quitte. Voilà, on la laisse derrière nous. Marie-Aude, c'est ça ? Marie-Aude et Pauline. Donc un grand merci à vous deux, les filles. Pour déjà Pauline pour toutes ses explications, Marie-Aude pour son sourire, sa gentillesse. La coopérative qu'on laisse juste derrière nous. Nous, on va se diriger tranquillement en direction de la voiture. On est en fin d'après-midi. Bonneval-sur-Arc. Pour nous, c'est terminé. On a rempli notre mission. On a passé 24 heures à Bonneval-sur-Arc. On a encore tellement de choses à dire. Tellement de choses à dire. On est dimanche après-midi. C'est la fin de notre petit périple à Bonneval-sur-Arc. Et non pas Beauval. J'ai confondu. On ira peut-être à Beauval prochainement. Et on aimerait remercier, allez dans l'ordre, Fabrice, le chapeauteur. Chapeauteur qu'on a rencontré un petit peu plus bas à Bessan. Louise et Tom. La chèvrerie Louise Anselmet. Juste là derrière, la chèvrerie. Toutes les chèvres. Hein, Ruby, on n'oublie pas Ruby. Oui. La petite Ruby qui a bien fait son job. La tata également de Louise pour qui nous a accueillis cette nuit dans le gîte. On a rencontré Pierre, donc le Lyonnais. Pauline, hein, Pauline la fromagère, vous venez de voir à l'instant la petite vidéo sur Pauline avec toutes ses explications. Marie-Aude également qui travaille à la coopérative, qu'on remercie. Toutes les personnes qu'on a croisées, on a croisé également Pierre, c'est ça, un autre Pierre. Pierre des Évêtes. Qui tient c'est quoi, c'est l'hôtel-restaurant. C'est l'hôtel-restaurant des Évêtes. L'hôtel-restaurant des Évêtes, c'est en plein centre de Bonneval. Donc les amis, si vous vous arrêtez à Bonneval, même si vous passez à part Bessan, allez les voir, allez les rencontrer, prenez les noms, prenez tout ça, c'est cadeau. On vous met les liens, que ce soit de Louise et de Tom ou de la coopérative, on vous mettra tous les liens dans la vidéo. N'hésitez pas, arrêtez-vous, allez les voir, c'est un endroit qui est vraiment merveilleux. Un grand merci à vous tous de nous avoir envoyés ici. C'était vraiment une très très belle découverte, on a eu beaucoup de chance avec le temps, un peu froid cette nuit, mais tu as quelque chose à rajouter ? Merci. Elle est encore là, elle est encore avec nous. Elle est encore là. Elle rentre avec nous, d'accord ? C'est une tarine. Donc, elle rentre avec nous à Albertville. Très très beau village. Donc, un grand merci. Ah ça va rester, ça. Celui-là, on va le laisser. Ça. Il y a du vent. Celui-là, voilà. on va le laisser.
Oui, on n'a personne qui nous filme, hein, c'est sur un pied. Alors du coup, quand on a un petit coup de vent. Donc, un grand merci à toutes les personnes qu'on a rencontrées. Grand merci à vous de nous avoir suivis. Et puis, on attend avec impatience la prochaine destination. On partira Louloute, Doudou, Églantine. Églantine et bien sûr Smarties. Smarties. Et puis ben là, on va repartir avec Smarties. Allez. On y va? On espère juste que la caméra elle tombe pas. Allez, c'est parti. Retour, direction Albertville. Putain, faut pas que ça tombe. Hein? Faut pas que ça tombe.